Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition sur ICA TV. Les titres. Lancement des examens du semestre Harmattan pour le compte de l'année académique 2020-2021 à l'Université de Kara. Vous suivrez les détails dans cette édition. Toujours dans ce journal, les étudiants en licence professionnelle océanographie de l'Université de Kara étaient en sortie pédagogique à Lomé. Quelles sont les raisons de cette tournée et les services centraux visités? Éléments de réponse tout de suite dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Les examens du semestre Harmattan pour le compte de l'année académique 2020-2021 à l'Université de Kara ont été lancés le mardi 4 mai passé. Pour ce début, ce sont les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines qui se prêtent à l'exercice de restitution des enseignements reçus. Leurs camarades des autres facultés les emprunteront les pas dans les semaines à venir. Plus de détails dans ce reportage signé Nouratou Biao. Sacs et documents hors de portée, regard rivé sur leur épreuve et rabat, les étudiants de niveau licence de l'Université de Kara ont démarré les examens du semestre Harmattan le 4 mai passé pour le compte de l'année académique 2020-2021. Les évaluations se déroulent dans le respect des règles de la police des examens et des mesures barrières qui sont de rigueur au sein de l'institution universitaire. Et pour un bon déroulement de cette évaluation, des dispositions ont été prises à divers niveaux. Je m'en vais tout de suite saluer les autorités, les plus hautes autorités de cette université. Donc le OK déjà, le feu vert de la présidence qui a donné son OK. Parce que le service qui s'en charge aussi des salles nous a affecté des salles en proportion de nos étudiants. Et le service d'examen joue tellement un rôle important. Ils ont mis tout en place pour qu'on puisse au moins avoir un nombre réduit et qui puisse se composer. Puisque actuellement en anglais, ce n'est pas tous les semestres, tous les niveaux en fait qui composent. On a dégagé d'abord les semestres 3 et les semestres 5. C'est eux qui sont en train de faire puisque les semestres 1, après tout, viendront quand ceux-là finiront. En ce moment, ça permet au moins qu'un nombre réduit d'étudiants puisse entrer. Et la salle, la grande salle là aussi nous aide beaucoup parce que il y a tellement de places que ils peuvent rester en respectant les distances. Après avoir suivi les cours qui leur ont été dispensés à la fois en présentiel et en distanciel de la mi-janvier à fin avril, c'est le moment pour ces étudiants de prouver leur maîtrise face aux différentes épreuves auxquelles ils seront soumis. Et pour ce début, ils sont confiants et saluent d'ores et déjà l'organisation de ces évaluations. Les mesures barrières sont respectées lors de ces examens. En classe, nous sommes assis bien distancés et nous avons aussi les ports de masques. Depuis hier, les examens ont bien débuté et aujourd'hui aussi nous rendons grâce. Nous espérons que ce que nous avons fait, que nous ayons des bons résultats à la fin de l'année. Vivement que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions comme le souhaitent les différents acteurs impliqués dans le processus. Bonne chance à tous les étudiants. Dans la salle KA200 au campus sud de l'Université de Kara, il a été question le vendredi 30 avril dernier d'une conférence débat organisée par le club Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique, M-Afrique Antenne Kara. Organisée à l'endroit des étudiants de la dite institution, les échanges de cette rencontre ont porté sur le cancer du col de l'utérus. Cette conférence a été animée par Dr Yendoube Kambot, gynécologue au CHU Kara. Plus de précisions avec Lydia Gwanjabli. Le club M-Afrique, entendu Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique, antenne Université de Kara, était en conférence débat le vendredi 30 avril dernier dans la salle KA200 au campus sud. Organisé à l'endroit des étudiants de la dite institution, les échanges de la rencontre ont porté sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, une maladie qui menace la gente féminine. L'objectif est d'informer les participants sur les causes et les mesures à adopter pour éviter le cancer du col de l'utérus. Cette conférence a été animée par Dr Yendoube Kambot, gynécologue au CHU Kara, qui précise les raisons de ce sujet. Pourquoi ce sujet, cancer du col de l'utérus? C'est que c'est un sujet d'actualité. Et en ce qui concerne le Togo, nous avons les chiffres hospitaliers. Et selon le plan cancer Togo 2016-2020, nous avons 2,7% de cas de cancer du col de l'utérus. Et pour faire simple,
Sur 1500 décès, on a dénombré 300 qui sont dus au cancer du col de l'utérus au Togo. Pour le président du club M-Afrique, antenne Université de Kara, la sensibilisation est la clé pour faire face à ce mal. Si nous apportons des informations en matière de la prévention, je pense que nous pouvons combattre ce mal qui gangrène la population féminine. Donc nous prévoyons d'autres sensibilisations, d'autres conférences, débats. Pour garantir une santé saine, le dépistage du cancer du col de l'utérus est conseillé à toutes les femmes dont l'âge est compris entre 25 et 60 ans avec un rythme de consultation chaque 3 ans. Les participants à cette rencontre se disent satisfaits au regard des différents aspects abordés par le conférencier et des échanges interactifs qui ont meublé la rencontre. Au thème de cette conférence, je suis satisfaite parce qu'elle m'a permis d'avoir des informations sur les comportements à adopter pour éviter de contacter le cancer du col de l'utérus. Avec ces acquis, je compte relayer l'information auprès de mes camarades, filles, mamans, bref, auprès de la gente féminine et même en parler à mes camarades garçons. Soulignons que le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme au Togo, après le cancer de sein. Je vous le disais en titre, les étudiants de la licence professionnelle étaient en sortie pédagogique du 26 au 30 avril dernier dans les différents services centraux en rapport avec leur offre de formation à Lomé. L'objectif de cette sortie était d'amener les techniciens océanographes à découvrir les différents aspects et rouages de leur future fonction. De la capitainerie du port autonome de Lomé à la direction de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, en passant par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et bien d'autres directions, les futurs techniciens ont pu s'imprégner des différents volets de leur future fonction. Le point de cette tournée avec Claudette Talot. La première promotion des étudiants de la licence professionnelle en océanographie et application LPO a été en sortie pédagogique du 26 au 30 avril dans la capitale togolaise. Ils se sont rendus dans différentes structures aéronautiques, météorologiques et maritimes afin de s'imprégner de tout ce qui s'y fait afin de compléter leur formation théorique. Comme toute licence professionnelle, il est prévu des sorties de terrain. Ces sorties de terrain ont pour objectif de permettre aux étudiants de voir les professionnels dans le domaine, sur le terrain, de voir ce qu'ils font et d'interagir avec eux. Ils étaient en tout 21 étudiants, dont 13 filles et 8 garçons, à prendre part à cette sortie dans les services tels que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, la Direction nationale de la météorologie, DGNM, le port autonome de Lomé, PAL, la préfecture maritime, la direction de l'environnement et des ressources forestières et à la direction des affaires maritimes d'âme. Dans ces différentes structures, ils ont été outillés sur le fonctionnement des différents démembrements et le travail qui s'y fait. D'utiles conseils leur ont été également prodigués pour un plein succès dans leur formation. Nous avions eu une visite pédagogique au cours de cette semaine qui était prévue dans notre formation. Pour moi, cette formation pourra m'aider après ma licence quand je vais vouloir me spécialiser, à savoir quoi choisir. La licence professionnelle en océanographie et application est une filière qui a vu le jour cette année académique à l'Université de Kara et est logée au département des sciences physiques à la faculté des sciences et techniques FAST. Et pour terminer, la distribution de dons de vivres et de non-vivres faite par la société J Global Capital International en novembre dernier aux étudiants nécessités de l'Université de Kara s'est effectuée le mardi 4 mai passé dans la salle KA200 au campus sud. Cette activité s'est déroulée sous la supervision de Tcha Pali, directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara. Lydia Bandjabri. La société de trading J Global Capital International SA a fait un don de vivres et de non-vivres en novembre dernier aux étudiants nécessiteux de l'Université de Kara pour les soutenir dans leurs études. Ce don, constitué de 10 sacs de riz de 50 kg, d'un lot de sardines, de spaghettis, d'huile, de 12 cartons chacun
et de 500 cachinets a été distribué aux concernés ce mardi 4 mai dans la salle KA200 au campus sud. Cette activité s'est déroulée sous la supervision de M. Tchapali, directeur du Centre des œuvres universitaires Kouka. 72 au total, plusieurs critères d'éligibilité ont permis d'identifier les bénéficiaires bouleversés par la crise sanitaire à coronavirus qui frappe le monde depuis 2019. Alors, nous venons de procéder à la répartition d'un don de vivres à un certain nombre d'étudiants, précisément ce sont 12 étudiants de l'université de Kara. Ce don a été distribué sur la base d'un critère d'identification des étudiants ciblés par le donateur, et ce critère est celui de l'indigence, parce que parmi les étudiants que nous recevons à l'université, il y en a qui sont dans un tel état d'indigence. Pour les identifier, il fallait qu'ils s'inscrivent. Il fallait qu'une enquête de proximité soit faite par le comité mis en place pour la gestion de ce don. Ces étudiants satisfaits pour ce geste d'accompagnement estiment qu'il les soulagera momentanément en besoin nutritionnel. C'était donc l'occasion pour eux d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du donateur et des autorités universitaires. Je tiens à remercier beaucoup la GIE Global Capital International, après le président de l'université de Kara et ensuite le directeur du KUKA pour avoir fait partie des bénéficiaires de ce don qui va me permettre au moins de varier ma ration alimentaire et de pouvoir me concentrer un peu sur mes cours pour une période donnée. Et j'espère que le donateur continuera à penser à nous en ce sens. Soulignons que GIE Global Capital International est spécialisé dans le financement des projets, la vente de produits électroniques et d'automobiles, puis le commerce en ligne. Fin de cette édition, merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Vous suivrez sur cette même chaîne le lundi à partir de 19 h votre émission Le Bon Citoyen avec Aziale et le mercredi à la même heure l'émission Pourquoi pas avec Frédéric Takouniadi. Bonsoir chez vous.